sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 21 décembre du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et juste avant de retrouver Daniel Cohen-Delara pour ses Market Movers, on va faire un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert dans le vert à plus 0,34% et qui actuellement s'échange. Le CAC 40 est à 6472 points. Les investisseurs restant quand même prudents face au discours et aux faits des banques centrales qui décident toutes une à une de resserrer leur masse monétaire et ce sur fond de crainte de récession économique. Du coup, dans cet environnement, quelles sont les valeurs à avoir ou non en son portefeuille? Pour répondre à cette question, je suis avec le président de l'Association française des analystes techniques, Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Daniel. Comme je le disais, les investisseurs font face à la crainte d'une récession économique globale. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à avoir ou surtout à éviter? Pour nous, pour vous, vous avez choisi de nous parler du secteur des médias, de la communication et de la publicité, qui est le secteur en première ligne quand il s'agit de récession économique, puisque les entreprises vont faire la chasse aux coûts superflus, et parmi ces coûts superflus, on trouve les budgets pubs. Du coup, j'imagine que quand vous allez nous présenter le stock 600 médias, vous allez nous dire que potentiellement, il peut tirer vers le bas. Écoutez, vous avez une anticipation basée sur une réalité du comportement des entreprises. Alors, notre secteur ici, il a été en très forte progression, un beau rallye dans la période post-fermeture pandémique, mars 2020 jusqu'au début de cette année. Et puis, comme beaucoup d'indices, beaucoup d'actions, on est rentré en consolidation. Et depuis, depuis la mi-fin avril, on est plutôt dans une phase de latéralisation, un range, avec en bas une zone de support entre 291 et 295, et au-dessus, une zone de résistance entre 339 et 345. Alors, on est venu tester il y a quelques semaines, on est sur un graphique hebdomadaire, on est venu tester la zone haute et on est, semble-t-il, reparti pour une nouvelle rotation. Alors, semble-t-il, sur une nouvelle rotation à l'intérieur de ce range. On a un niveau qu'il va falloir surveiller dans les jours et semaines qui viennent, c'est 325,2. C'est le niveau juste en dessous de la bougie de la semaine démarrante. Alors ce niveau, il est important parce que c'est un niveau de polarité, c'est un niveau qui, entre avril et juin-juillet 2021, ça a été une zone de résistance. On l'a franchi, on est revenu à plusieurs reprises, en juillet notamment, à la tester. Donc ce niveau est un niveau de référence, c'est un niveau de polarité, et c'est une zone qui a été retestée également sans arrêt forcé dessus, à part au mois de septembre. C'est un niveau qui, s'il était rompu, certainement entraînerait la rotation complète vers 310 dans un premier temps et la zone 291-294 dans un deuxième temps. Alors, le rebond sur 325, on devrait avoir comme objectif d'abord la zone de résistance 339-345, ce serait un signal très positif si on rebondissait sur 325, puisque dans chacune des rotations précédentes, on l'a cassé et on l'a refranchi finalement assez facilement. Donc, objectif vers le haut 339-345, et si vraiment, effectivement, on repartait dans un schéma qui serait un schéma haussier, qui n'est pas mon scénario préféré, vers 352,9. Mon scénario préféré, clairement, tel qu'on est parti, c'est de poursuivre notre nouvelle rotation à l'intérieur du range. D'accord, très clair. Donc en fait, une poursuite de la latéralisation en quelque sorte, du coup. Oui, okay. Oui, mais de long terme. Et de long terme, oui, évidemment, de long terme. Oui, absolument.